À notre époque, où faire de longues études, trouver un travail, une femme et s'endetter à 25 ans sur une maison, pendant 40 ans de notre vie, c'est la normalité, une vie classique. En vrai, c'est pas évident de réussir à faire tout ça avant 30 ans, pour s'enfermer dans un Tsukuyomi infini toute sa vie. Puis si tu veux pas de ça, tu seras vite désigné comme la personne chelou de la famille, qui a pas envie de faire comme tout le monde en mode robot. Là, la peur de se faire critiquer par son propre entourage va vite pointer le bout de son nez. Alors tu vas vite faire le robot pour pas te faire rejeter. Plein de gens viennent de se reconnaître. Et t'inquiète, ça paraît effrayant de tracer sa propre voie, mais ça l'est pas tant que ça. Puis si t'as pas envie de cette vie-là, te révolter te fera pas de mal. Sauf qu'avant ça, faudra quitter le nid et apprendre à assumer. Ce que je viens de te décrire au début, tu l'as sûrement déjà entendu, c'est ce qu'on appelle le piège de la vie classique. Tu sais, tu te lèves tous les matins pour aller dans des cours que t'aimes pas, t'as pas vraiment d'objectif, ni quelque chose qui te passionne, tu traînes avec des gens que t'aimes pas forcément, juste ils sont là, ils te dérangent pas, mais tu ressens pas du kiff lorsque tu les vois. Ils sont dans le décor quoi. Et t'es vieux, tu restes chez eux vu que t'as pas de thunes, ou soit t'as de la chance, ils te payent un appart mais t'es toujours dépendant d'eux. Ça, c'est que le début. Après avoir fini tes études, que tes vieux voulaient, mais que tu t'es auto-persuadé d'aimer, du genre avocat, ouais super. Tu trouves une meuf pas ouf en soirée, et encore tu l'as eu en étant alcoolisé. Sans ça, ouais hein. En plus elle fume et maintenant toi aussi, bon t'as compris. T'es en fait assez spectateur de ta vie. T'as cette impression de la regarder de loin sur la plage et de te voir subir les vagues, d'être dans une automatisation de tous les jours, avec les mêmes journées qui se répètent en boucle. Du coup tu deviens un aigri vachement chiant, pessimiste et fataliste, avec un petit SMIC malheureusement. Il va faire la même chose à son gosse que ses parents lui ont fait, sans s'en rendre compte. Et ça, dis-toi que c'est la plupart des gens qui sont et surtout restent comme ça toute leur vie. Ils s'y confortent en restant bien dans leur zone de confort, à cause d'une absence d'objectif et d'ambition aussi, en se disant qu'ils en sortiront un jour après la retraite, avec une retraite en bonus. Souvent, les gens copient juste ce qu'il y a autour sans trop réfléchir, avec un modèle familial ou de boulot classique dont ils ont pas trop envie, et qui se sont fait biaiser le cerveau par, je sais pas, moi, l'école, les vieux, même la télé des fois, et se résignent à ce genre de vie, comme s'il y avait une pression qui te pousse à faire des trucs, qui est peut-être de la part de tes proches, ou plus, qui est en vrai inexistante de la part de tout le monde si on y réfléchit bien. Et surtout dans la tête des gens, je pense. Je sais pas, je comprends pas. Alors que t'es pas obligé d'avoir cette vie, de faire un burn-out de tes études et de t'emprisonner avec une dette de 200 000 balles pour une seule et unique maison que tu payeras toute ta vie avec un chien et 6 gosses. C'est ce que tu veux, hein. Et pas de problème quand tu fais des études que tu kiffes et ou un projet stimulant, que tu restes chez tes parents vu que tu les kiffes et pour gagner du blé en même temps. Ça va mieux démarrer pour la suite que t'es actif de ta vie. Là, ouais. Mais si c'est pas le cas, laisse-moi dire pourquoi. T'es sûrement quelqu'un qui se laisse trop faire et est pas assez égoïste. Garde-le en mémoire, j'y reviendrai. Tu dis souvent oui à tout. Dès qu'on t'invite à une soirée, tu peux pas t'empêcher d'hocher la tête. Pourquoi, tu sais pas trop. Dès qu'on t'invite à faire un five avec tes potes, tu dis aussi oui. Sauf que malgré que tu saches pas pourquoi, s'il y a bien un truc que tu sais, c'est que t'aimes pas tout le temps dire oui à tout. T'aimerais dire non, pourtant tu continues à te plier aux autres. Ça, c'est débile, mais c'est parce que tu te dis sûrement que ça se fait pas de dire non aux autres. Que refuser une invitation, c'est mal poli, alors que non. Peut-être que tu penses que tu seras quelqu'un de peu empathique, et que tout le monde déteste car il refuse de se faire plaisir et qu'il boit pas d'alcool, d'être en dehors de la boîte en se sentant exclu, puis aussi que t'as peur de la critique et qu'on puisse parler de toi dans ton dos et pas de la bonne critique, car oui, critiquer c'est pas forcément négatif, justement de ce genre de critique, que gens t'insultent dans ton dos, qu'on t'invite plus à des soirées et des annives et que tu rates la possibilité d'être présent sur une photo ou au pire une story Insta. Ça, c'est du conformisme. Et si t'es quelqu'un comme ça, de 1, un miskin, de 2, tu cherches trop à faire plaisir aux envies des autres, avant la tienne, et de 3, pour moins le faire, dis simplement non lorsque t'en sens l'envie. Vraiment. Si on t'invite à un concert ou dans une voiture et que toi t'es crevé, bah ose dire non. Dire tout le temps oui à tout, c'est avoir peur de se faire respecter, hein. Tu dis oui à tout, t'es un peu un pantin. Comme je le dis souvent, la vraie liberté commence quand on sait dire non. Commencer à dire non, c'est le premier pas pour apprendre à être égoïste. Pas égocentrique, qui veut dire que tu te prends pour le centre du monde, H24, et tu parles que de toi. Et bien égoïste qui signifie simplement penser plus à soi qu'aux autres dans sa propre vie, ce qui est normal, hein. Ça sera toujours tes priorités qui passeront avant celles des autres. Imaginons qu'un ami te dit « Ouais, j'ai plus de Nutella chez moi, t'en as pas chez toi à me passer » et toi tu viens de perdre un doigt et t'aimes le Nutella. T'as un dernier pot mais il est pour toi et personne d'autre. Tu vas pas lui passer en continuant à saigner du doigt, pas vrai ? Bah voilà, on est tous égoïstes, on pense surtout à soi, et c'est pas parce que tu l'es que tu peux pas aider autrui. Juste tu es la priorité numéro 1, alors commence à dire non, fais-le pas pour moi, mais que pour toi. Mais si t'oses pas te révolter et te faire un minimum respecter, pense que t'es encore un enfant adulte. Tes parents t'infantilisent et tu détestes ça. T'aimerais sortir le soir seul, ou choisir tes études, ou même faire tes projets à toi pendant une année sabbatique, mais laisse-moi deviner, tes vieux sont pas d'accord, et en même temps tu vis encore chez eux, et si c'est pas le cas, c'est eux qui te donnent du blé. T'es encore vachement dépendant d'eux. Et j'entends que tu vas être libre et indépendant, mais avec ça s'ajoutent des responsabilités. Et des vraies responsabilités. Pas le PS Plus que tu payes tous les mois ou l'abonnement Netflix. Un enfant adulte, ça se définit comme ça.
C'est un adulte, souvent entre 18 et 24 ans, qui se croit grand mais qui se fait choyer par ses parents, en vivant encore chez eux par exemple, et surtout qui se définit par une chose, la peur de prendre des responsabilités. Évidemment, il peut être plus âgé avec un demi-siècle d'âge à 50 ans, tout comme à 31 ans avec sa famille. Lorsque je te parle de peur, et même des fois de fuite de responsabilité, ce genre de personnes vont souvent en soirée pour boire, et tu vas me dire un petit verre, ça fait pas de mal. Ah là 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 là, la phrase alcoolique. Tu bois une fois par semaine, mais vraiment en mode toutes les semaines. Tu peux pas t'empêcher, peu importe le contexte. Boîte, chez toi, je sais pas quoi de mes couilles. D'alcoolo, hein. Si tu bois, c'est sûrement pour oublier tes problèmes et pas t'y y confronter. Que t'es pas un homme ou une femme, ça dépend le cas. Que tu manques d'adversité face à celle-ci en fait. Alors tu plies. Vu que c'est un des nombreux effets secondaires de la boisson. Puis si c'est pas la boisson, c'est les suceurs de cigarettes qui s'auto-crèvent et pensent que pour se détendre, il y a que la cigarette qui peut les y aider malheureusement. Et quand ils arrivent à en sortir, ils se disent « Oh, j'ai arrêté de fumer Mais dis-moi c'est quoi dans ta main ? Oh, une vapoteuse, comme si c'était mieux. C'est la même chose avec les consoles, les jeux vidéo, etc. Je parodie mais c'est réel. Heureusement, ils touchent pas tous obligatoirement à ces trucs dégueulasses, mais on les reconnaît facilement par le fait qu'au lieu d'assumer et de dire simplement oui c'est moi, c'est ma faute, ils te sortiront plutôt c'est pas moi qui lui. Voilà, 40 ans mais ça assume pas. En fait, ce genre de personnes veulent être libres et être considérées comme de grandes personnes, alors que déjà on cherche pas à être considéré comme un adulte, juste on l'est, on prend ses choix par soi-même, et l'enfant adulte comprend pas ça. Tu sais, ils font semblant d'être des adultes. Dès qu'ils ont dépassé les 18 ans, ils se croient grands, mais ils ont aucune maturité émotionnelle, vu qu'ils boivent pour oublier, ils font des soirées tout le temps, ils vivent encore chez leurs parents et leur demandent des sous pour l'investir dans le PS Plus au lieu de bosser sur un truc qu'ils kiffent. Alors toi, si tu veux pas finir avec un bide à bière et des dents dégueu, comprends que la liberté c'est lié à prendre des risques, à la manière des reines dans l'attaque des titans. Toute liberté mène à savoir se révolter, s'accompagne de choix, qu'il faut savoir assumer en prenant réellement ses responsabilités en main. Et si tu vis chez tes vieux, je te dis pas de quitter l'appart, à part si tu le veux, et c'est trop bien d'avoir son appart à soi sincèrement. Mais ça peut être en payant le loyer à moitié, grâce à un boulot à côté, ou bien avec ton projet perso. Et évidemment, si t'as pas le lait, te force pas à y mettre de côté. Mais sois pas un enfant adulte en apprenant à réellement assumer et être responsable. Par contre, si t'as du mal avec le fait de savoir dire non, tout en étant vraiment responsable, je pense simplement que t'as pas assez vécu et de vécu dans ta vie. Tu vas me dire que si t'as fait collège-lycée, UE, boulot classique, retraite, avec quelques petites vacances à Punta Cana, mais je parle de réellement vivre des choses dures, de la vraie souffrance. Et ça, c'est car t'aimes ton petit confort habituel. Tu fais semblant de pas aimer le fait d'être pauvre, et le prends pas mal. La pauvreté, c'est pas une insulte, c'est un statut social. T'es au SMIC comparé au riche qui fait plus de 13 000 € par mois de bénéfices qui rentrent dans sa poche. En vrai, t'es pauvre malheureusement. Et t'aimes ça. Pas de soucis, je sais qu'il y a des gens qui ont peu d'ambition et veulent vivre tranquille, pour être tranquille, avec une petite vie dans leur coin. Faut tout et je respecte les gens pas hypocrites, car eux au moins ils font pas semblant de vouloir sortir de où ils sont. Par contre, il y a les autres qui ont du mal à acheter de la pâte feuilletée pour le mois, d'aller faire les courses que lors des promos, ils restent dans leur ville de naissance pendant 40 ans de leur vie et qui se plaint. Ils restent dans leur petite zone de confort à regarder les infos de TF1 tous les soirs. Ils veulent pas faire de réel effort afin de s'extirper de leurs conditions. Ils sont là, à changer leur PP Insta toutes les 2 semaines, wesh. Et en restant comme ça, en ne sortant jamais de ta zone de confort, en ne te confrontant jamais aux difficultés de la vie, tu manques d'adversité. Et t'as un mental de faible qui est en plus faible. T'es doublement faible. Ouais. C'est comme quand on te demande ton chargeur, mais que t'as pas envie de le prêter et que tu te dis oui quand même. C'est aussi à cause de ça. Ça s'explique par ta peur de te confronter dû à ton manque d'adversité. Juste car encore une fois, c'est plus facile de rester encore et toujours dans sa zone de confort. Pour en sortir, tu fais comment alors ? Sors de ta zone de confort en explorant des choses inconnues. Et pas un peu, mais assez fortement. Commence par voyager et pas besoin de prendre l'avion. Il y a des chemins de randonnée qui existent dans à peu près toute la France, tu sais. Ou prends le train et va dans une autre ville au hasard. C'est marrant, ça j'aime bien. Tu vas voir, tu vas kiffer. Tu peux le faire seul, comme avec quelqu'un, même si l'adversité ça se développe seul, et c'est assez personnel. Mais en tout cas, pour débuter, pourquoi pas le faire avec quelqu'un. Ça peut être marrant. Puis tu peux aller dormir et faire du camping dans la forêt. En ville, je sais pas, j'étais SDF, je le conseillerais pas à tout le monde. Ça dépend de ton mental et si tu veux, vers les coins assez naturels, il y a ça dans toutes les grandes villes. Et la terre, c'est mieux pour dormir que le béton, je te le dis. C'est à toi de décider. Ça te permettra d'ouvrir tes horizons et ton champ des possibles, de voyager. Tout à l'heure, je te parlais des gens qui restaient dans leur ville de naissance pendant toute leur vie. C'est triste, c'est comme si tu restais dans ta chambre toute ta vie. C'est lassant à force. Comment tu fais pour découvrir si tu voyages pas ? Compliqué, hein. Puis tu l'as sûrement déjà vu ça, mais sinon... Pour t'expliquer vite fait, c'est une IA à laquelle on a demandé de parcourir une distance le plus rapidement possible. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Et elle aurait pu se transformer en roue ou en rectangle, mais non. Elle s'est érigée à la verticale comme une tour pour se déplacer. Et ça te fait pas penser à quelque chose d'autre, cette verticale ?
tes jambes et même ton corps, qui est constitué de cette façon pour te pousser à voyager. D'ailleurs, tu remarqueras que toutes les créatures avec des longues jambes aiment voyager ou migrer. Les éléphants, les girafes et les humains, qui sont de base des nomades. Comme quoi la nature a bien fait les choses, pas vrai? Les gens qui voyagent, ils voient d'autres horizons, d'autres manières de penser, de parler. Le fait de rencontrer d'autres cultures, rencontrer des nouvelles personnes et voir autre chose évolue et amplissent leur façon de penser. Et ça les fait se remettre en question sur leur vie, le piège de la vie classique, etc. C'est une infime partie de ce que représente fondamentalement le voyage, en espérant que ça te donne envie d'explorer. Puis trop de confort te rend plus malheureux qu'autre chose, car tu ne souffres jamais et t'es seulement satisfait. Sauf que si tu veux être heureux et avoir des pics de bonheur ou de joie, faut passer par de la souffrance. Tu sais, j'ai été à la rue et je dormais sous moins 3 degrés, heure hivernale, décembre ou janvier dernier, je sais plus. Tiens, ça va faire un an. Dans les parcs pour gosses, vu qu'il y avait des mini-maisonnettes, à cette température, juste tu trembles. Et des fois, pendant 4 jours, je dormais pas. J'étais KO sa mère. Mais ça allait, j'étais en vie, je buvais de l'eau. Et surtout, je scalais, je faisais des vidéos sur YouTube. 10 heures minimum tous les jours. Enfin, comme Dabco. Et bah là, en août, j'ai eu un appart 15 mètres carrés. Et je suis assez content. Et vraiment, l'appart, il est pas ouf, mais je suis très content. Justement, car je crevais dehors. Et ça, c'est une mini partie de la souffrance dans ma vie. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour être heureux dans sa vie et sortir du piège de la vie classique, t'es pas obligé d'avoir les plus grandes ambitions, même s'il en faut un minimum, hein, quand même. Mais qu'il faut par contre sortir de son confort, en se confrontant le plus possible à la souffrance, pour apprécier vraiment la vie et l'assumer. C'est comme ça qu'on se construit un réel mental, avec la vraie pensée shonen. C'est comme ça qu'on est plus spectateur et qu'on se libère de ça, en vivant réellement. Si ça t'a plu, on vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier. Alors rejoins-les frérot, il y a un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre et bien plus, en y gagnant tous les deux. C'était HM, et suis ta passion.